Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors voilà quelques clés pour éviter ou pour dépasser les conflits, parce qu'on sait que la vie à deux, malheureusement, il y a toujours des risques de conflits, et je crois que c'est déjà important de comprendre qu'il faut toujours manifester un intérêt réel envers son partenaire, de manière à ce qu'on se sente bien sur tous les plans, parce que sinon, quand il y a une discussion, si on n'a pas manifesté en règle générale un intérêt, eh bien, ça peut tout de suite devenir un petit peu tendu, si je puis dire. Hein. Bon, en tout cas, quand on a à résoudre un problème, c'est important d'en parler. Déjà, il ne faut pas généraliser. Hein. Un problème, c'est un problème souvent personnel pour l'un ou l'autre des partenaires, ou un problème pour votre couple. C'est pas forcément quelque chose que tous les couples rencontrent ou que tous les couples régleront de la même manière. Et puis, quand c'est un problème de l'un ou l'autre des membres du couple, peut-être d'abord voir si c'est un problème qui ne concerne que vous ou si ça concerne vraiment votre partenaire, parce qu'on a parfois tendance un petit peu à tout ramener à un problème de couple, alors que parfois c'est juste un problème personnel. Oui, et puis parfois c'est plus facile de le voir chez l'autre aussi, le problème, plutôt que de se dire que c'est le sien. Exactement, et ça, c'est même bien plus facile et bien pratique. Voilà. Alors ensuite, il faut continuer à communiquer avec confiance et respect. Moi, c'est même toujours un peu les deux mots que je mets en avant. Hein. Et si vous avez l'habitude de communiquer sur vos sentiments et sur vos besoins au quotidien, pas tous les jours, mais enfin au quotidien dans le couple, a priori, il n'y a pas de raison que quelque chose devienne un conflit insurmontable. C'est ça, c'est qu'on peut avoir un différend, mais souvent on oublie qu'avant le conflit, il y a cet étage du différent. On a le droit d'avoir un différend, de pas être d'accord, c'est pas pour ça que ça va être un conflit. Alors ensuite, dites-vous bien aussi que votre partenaire, normalement, il n'a pas fait exprès s'il vous a fait souffrir, ou s'il il a oublié, ou s'il n'a pas satisfait un de vos besoins. Hein. Donc ne vous vengez pas, parce que sinon, là vous pouvez être sûr que vous allez augmenter le conflit. C'est vrai que les personnes qui savent être en relation vont désamorcer toujours mieux les conflits dès le départ, et il y aura en principe beaucoup moins de disputes. Quand il y a beaucoup de disputes dans un couple, c'est généralement parce qu'il y a un manque de maturité ou alors des blessures qui ne sont pas encore suffisamment conscientes pour l'un ou l'autre des partenaires. Et puis, moi, je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que l'amour, normalement, ça fait pas mal pour le plaisir. Et c'est vraiment important de comprendre que si l'autre nous a fait mal, peut-être qu'il faut bien sûr lui dire, mais ne pas l'accuser, dire « j'ai été blessé ». Et non pas « tu m'as blessé ». Exactement. Parler à partir de soi, c'est difficile, mais c'est assez bénéfique. C'est même très bénéfique. Oui. Justement pour éviter l'escalade, parce que le tue. Exactement.